La liste provisoire des candidats retenus pour les législatives est connue. Elle jette les dés d'une compétition inclusive qui devrait surtout déterminer le poids réel de chaque parti politique. Nous savons depuis longtemps que nous avons la majorité sociologique. La finale va se jouer. Ce sera effectivement l'occasion de savoir qui pèse quoi. Et la pesée montrera que le RHDP est le plus grand parti de Côte d'Ivoire. À l'annonce de ces élections locales, l'opposition décide d'un front commun pour se faire entendre. Des candidats uniques pour chaque circonscription. Mais à la pratique, plusieurs zones ne font pas l'objet de consensus. Dans plusieurs circonscriptions, le FPI de Pascal Affi-N'Guessan devra affronter la branche Pro-Gbagbo ou encore le PDCI-RDA et vice-versa. L'idéal que nous avions visé à la suite du bloc que nous avions constitué avant la présidentielle, c'était de faire bloc et aller ensemble à ces législatives. Malheureusement, nous n'avons pas pu atteindre cet objectif. Néanmoins, toute l'opposition participe de façon diverse et à la fin, nous pensons que nous mettrons ensemble nos résultats afin que nous puissions constituer cette opposition qui pourra permettre aux Ivoiriens d'améliorer leurs conditions de vie. Une participation ouverte qui ne fait pas perdre de vue à l'opposition les enjeux de ce scrutin. La plateforme EDS nous ouvre ses portes. Son vice-président Jean-Gervais Thiédé explique l'état d'esprit nouveau du mouvement, celui de booster le jeu démocratique, mais surtout de réconcilier les Ivoiriens. Ces élections devraient nous mettre sur le chemin et le bon de la réconciliation nationale pour une paix durable en Côte d'Ivoire. Ça, c'est le premier enjeu. Le deuxième enjeu, évidemment pour nous, EDS, c'est le retour à l'hémicycle pour participer à la restauration de la démocratie en Côte d'Ivoire et à son enracinement, à son affermissement. Il s'agit donc de faire en sorte que le pouvoir législatif ne soit pas aussi aux mains de l'exécutif. Engagé aux côtés de la plateforme EDS, le PDCI-RDA n'a pu répondre à notre sollicitation. Le parti entend toutefois lui aussi ravir la majorité parlementaire. Le National Democratic Institute observe depuis de longues années les processus électoraux dans le pays. L'organisation qui soutient les institutions et pratiques démocratiques dans toutes les régions du monde se dit assez confiante quant au scrutin à venir. Les forces politiques qui sont en présence vont pouvoir se jauger après donc une élection présidentielle assez heurtée. On a l'opportunité de voir en fait sur le terrain tout le monde pouvoir compétir et les citoyens ivoiriens pourront se faire une opinion de qui est capable de véritablement les représenter à cette assemblée. Pour l'institution, ces législatives doivent consolider la stabilité dans le pays. Des mots que s'approprie le Rassemblement des Oufoutistes pour la démocratie et la paix, qui lui voit en ce scrutin la consolidation de la légitimité de son président. Le parti a présenté des candidats sur toute l'étendue du territoire et veut miser sur sa proximité avec les populations. Cette élection vient une fois de plus renforcer la légitimité du président Alassane Ouattara, d'autant plus que les législatives sont le prolongement donc, des présidentielles. Nous voulons traduire par notre forte représentativité sur l'ensemble du territoire que les Ivoiriens sont réellement rassemblés et que c'est ensemble, dans cette forte diversité, que nous pourrons, à travers le projet de société du président Alassane Ouattara, répondre aux attentes des populations. Ces élections législatives doivent montrer que le RHDP est non seulement le parti majoritaire, mais que nous demeurons le parti le plus responsable, capable de répondre aux attentes des Ivoiriens. Avec les efforts consentis par le gouvernement pour apaiser la scène politique, les acteurs en lice espèrent un scrutin apaisé. Après le dialogue politique, la commission électorale a été améliorée et actuellement, du 1er au 8, ils vont procéder donc au renouvellement des bureaux devant donc organiser les élections. Et pour le moment, les échos qui nous viennent, ça se passe très bien. Donc il n'y a pas de raison que cette ambiance ne se poursuive pas le jour du scrutin. En tant que EDS, nous attendons toujours que notre représentant soit admis à la commission centrale et que nos représentants soient admis dans les commissions locales.
eh bien, les discussions sont en cours. Donc nous pensons que si tout cela est fait, ensemble, en tant qu'Ivoiriens, en tant que frères et sœurs de la même famille, nous allons travailler à ce que le scrutin soit apaisé. En dehors de 2010, où nous avons vu la participation de toutes les sensibilités politiques à une élection, depuis 1990, en ce qui concerne les élections législatives, nous n'avons pas eu toutes les tendances, toutes les sensibilités politiques à une élection. Aujourd'hui, tout le monde y est. Donc, la finale va se jouer. Je crois que ce serait irresponsable que des politiques encore utilisent la violence. Le 6 mars prochain, les Ivoiriens seront appelés aux urnes. L'autre enjeu reste celui de la mobilisation des électeurs. Rappelons que 255 sièges de députés sont à pourvoir.